18h-20h, avec Eric Lange, le forum du Move. 01 45 24 20 20, le standard où Fatima est arrivée à propos du terrorisme. Fatima, a priori, elle vit assez mal d'ailleurs. L'amalgame musulman, maghrébin, Al-Qaïda. On en reparlera tout à l'heure, Fatima. Puis Alexis, à propos de l'écologie politique. Lui, il dit les politiciens qui se revendiquent écolos, c'est pour leur carrière, pour enthousiasmer les bourgeois et les naïfs. Ok, Alexis, je poserai la question tout à l'heure à notre ami. Stéphane, donc, est avec nous. Stéphane. Ouais, bonsoir. Bonsoir. Donc on a parlé, c'est marrant, je pensais pas que ce genre de discussion accrocherait comme ça. On discutait l'autre jour avec des auditeurs, il y en a qui voulaient devenir policiers, d'autres qui disaient mais non, les policiers nous tapent dessus. Et puis toi tu arrives, tu veux pas devenir policier, ça c'est sûr. Moi je comprends pas, moi c'est comme ils veulent mettre des PV aux gens en fait. C'est des gens à mon avis qui étaient battus quand ils étaient à l'école. Ouais. Et après, ils voulaient être soit percepteurs, mettre des PV aux gens pour... Pour toi, c'est une revanche. Ah oui, c'est obligé. Ah, tu crois? Moi-même, j'en ai tapé à l'école. Je suis pas resté longtemps, mais tous, après, j'en ai revu, ils sont dans la police en général. Ah, tous ceux que t'as tapé à l'école, ils sont devenus policiers. Donc, c'est Ami vrai de que ça fait de la peine quelque part, mais bon, c'est comme ça. Bon, Stéphane, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bah moi, je vis de bricole à droite, à gauche. Ouais, c'est-à-dire? Voilà. Bah, je fais des petites conneries, des petits cambriolages, beaucoup. En ce moment, je me spécialise sur les chantiers. Avant, c'était autre chose. Des squattages, beaucoup de boutiques aussi. Voilà. Des petits cambriolages, des boutiques et des chantiers. C'est-à-dire, tu casses les vitrines des boutiques? Non. Ah, bah, on fait les boutiques. Ah oui, donc... Dans les boutiques. Donc tu es voleur. Ah, un petit peu, quoi. Ah, c'est quoi la différence entre un petit peu et complètement? Non, bah, je vis de ça, quoi, en vérité. Hein. Mais bon, on vit pas mal, hein. C'est un bon... Attends, tu fais que ça, donc t'es... Voilà, mais c'est vrai ou tu es en train de me faire un gros mytho, là pour... Non, c'est vrai? Je pense que vous avez l'habitude... D'avoir des voleurs? Non, c'est pas souvent. C'était mon premier. Savoir quand les gens, ils mentent ou pas, quoi. Ouais, c'est toujours difficile. Bon, disons que... Mais alors, tu fais ça... T'as toujours fait ça? J'ai toujours fait ça. Ah ouais? C'est de père en fils? Comment? C'est de père en fils? Ouais, c'est de famille, on peut dire ça comme ça. Nous, on est les gens du voyage, donc... on a toujours un oncle qui est ferrailleur, un autre qui est dans les voitures... Ah, t'es en train de me faire le gros cliché sur les Roms, là? Ah non, c'est pas la même chose, les Roms et les voyageurs. D'accord. Mais, et tu choures quoi sur les chantiers? Sur les chantiers, t'as des chaudières, des escaliers. Des escaliers. Tu sais, ça va vite, après t'as un carnet d'adresses, on fait des commandes, il faut que tu livres en temps et en heure, c'est stressant, c'est un vrai boulot. Bah oui, bah alors, bah pourquoi pas en faire un vrai, alors, si c'est... C'est plus lucratif. Ah ouais? Et puis, bon, moi, c'est un métier qui me convient. T'as déjà fait de la prison? Non, heureusement, j'arrive toujours à bien m'en sortir, mais bon, un jour, on est obligé de passer par là quand même. Tu sais bien que tu tomberas un jour ou l'autre. Ouais, bah c'est évident. Hein. Ouais. Et c'est pas grave, ça fait ouais, partie du jeu, quoi. Le truc, c'est ouais. Je suis jeune, j'ai 25 ans, ouais. Et ce que je fais, c'est dès que je prends du sursis sur une affaire, je me spécialise sur autre chose. J'étais tombé pour vol de voiture. Ouais. Après, je me suis mis à faire les boutiques. Quand ils m'ont chopé, je me suis mis à faire les chantiers et ainsi de suite. Mais... Parce qu'en fait, ils cumulent pas les... Quand tu changes de business, tu reprends un sursis, une amende et tu fais plus de ferme maintenant. Mais dis-moi Stéphane, et la morale là-dedans? Tu ne voleras point, le respect de la propriété d'autrui, toutes ces choses-là, ça te concerne pas du tout? Ah, ça c'est pour les autres, ça. Pas pour toi. Et tu sais que tu vas tomber un jour ou l'autre, et quoi? Le calcul, c'est de se dire, bon, si je passe moins d'années en prison que dehors, j'ai gagné? On a un max maintenant, et puis après on verra. Mais enfin, l'autre là qui voulait être flic, ça serait bien s'il pouvait rappeler qu'on se parle un peu. Quoi. Ah, tu veux faire un petit débat policier-voleur? Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, ouais. Ça pourrait être amusant. Ouais. Et tu parles très librement de tout ça, c'est marrant, voilà. Ouais, je te dis, j'ai une puce privée, tu pourras pas me retrouver, je crains rien, quoi. Moi, en fait,
j'écoutais la radio, j'ai appelé comme ça. Après, pourquoi pas? Si ça peut intéresser des gens. Moi, j'ai pas honte. Hein. Non, c'est pas... ouais, non, t'as pas honte, donc tu t'en fous. Ouais. Je veux dire que quand tu piques une voiture à un type qui a bossé longtemps, qui a des crédits sur le dos pour payer sa voiture, tu penses pas du tout à lui. Tu t'en fous. Non, mais alors moi, les voitures, comme je t'ai dit, j'ai arrêté. Mais ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, ils ont des puces dans les clés. Ah oui. Donc moi, je volais les voitures jusqu'aux années 2000. Après, tout ce qui est au-dessus des années 2000, après, j'ai arrêté. Quand je me suis fait serrer, j'ai arrêté. Non, mais une voiture ou n'importe quoi. Tu penses jamais à la personne qui peut-être a travaillé longtemps pour s'offrir ça, qui est là, qui est dans la galère le lendemain? Non, ça va. Non, c'est pas grave. Ah ouais. Ah, mais j'ai le cœur sur la main. Hein. Ah bah... Quand j'ai un ami qui a un problème, je le dépanne, il a besoin d'un truc, je suis là. Je suis vraiment sympa comme type chez moi. T'as déjà fait le calcul de combien ça te rapporte, je sais pas, sur un an, quelque chose comme ça? C'est aléatoire, parce qu'après quand tu te manges les amendes ou les procès, les machins, puis il faut toujours partager, on est toujours associés, donc je vis bien quoi. Sincèrement, tu vis bien, ouais. Mais c'est une vraie organisation, tu peux pas boire tous les soirs, faire la fête tous les soirs. Ah oui, c'est un vrai. Hein. Tu vois, là, j'ai pas de permis, je suis en camion pas clair. En face de moi, je vois des gyrophares. Ouais. Et ben, pour rentrer chez moi, je suis obligé de faire un détour maintenant. Ah, c'est embêtant. Tu vois comment c'est? Ah oui, on va te plaindre, tiens. Non, mais c'est la merde. On la garde, cette phrase, Annika. Donc, voilà, c'est comme ça. En tant que salarié du service public, je suis quand même obligé de te dire que c'est pas bien. Voilà, je l'ai dit. Ouais. Bon, bah écoute. Non, mais par contre, moi, sincèrement, je pousse pas les gens à faire comme moi. Il faut quand même avoir un vrai réseau derrière. C'est évident, sinon on va dans le mur. Ah oui, si tout le monde est voleur. Non, il faut quand même encore quelques gadgets pour qu'on puisse s'en sortir, nous, les vrais voleurs de père en fils, quoi. Ah, ok, les gars. Bon, voilà. Stéphane, merci. Je sais pas si on te retrouvera un de ces quatre, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Cette ligne, je pense pas qu'elle va durer longtemps, mais je vous rappellerai à l'occasion pour vous donner des nouvelles. Bah, tu rappelles, t'as le numéro d'Annika, tu peux l'appeler. Merci beaucoup. Ça marche. Salut Stéphane. Annika qui me regarde, mais non, j'ai pas mon numéro. Fallait-il ou non passer Stéphane à l'antenne? Ouais, bah si, 01 45 24 20 20, ça vous choque, je sais plus quoi en penser.